Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de nos informations pour ce 19h. Ce soir, nous parlerons de la mosquée de la discorde à Barakani, un sujet qui irrite et qui divise dans cette localité de la commune de Ouangani. Certains fidèles ont décidé d'organiser leur propre prière de vendredi ailleurs qu'à la grande mosquée. Des dissidents mal vus par une majorité de fidèles sur place. Comment en sommes-nous arrivés là? Réponse dans ce journal. Environnement dans cette édition avec l'installation de filets phytosanitaires à Kaweni, un moyen pour lutter contre les nuisibles qui détruisent les cultures. Des agriculteurs sont formés à cet effet, vous le verrez tout à l'heure. Et puis ce soir, nous reviendrons sur le sacre de Miss Excellence Mayotte, remporté samedi dernier par Myriam Ahamada. Elle est l'invitée de notre 19h. On parlera de cette consécration et les suites qui vont avec. Rendez-vous en fin de journal. De vives tensions à Barakani, dans le centre de l'île, une querelle de clochers ou plutôt de minarets à l'origine de la discorde. Une deuxième prière de vendredi est organisée par un groupe d'une dizaine de personnes et sans aucune concertation. Cette prière est d'ailleurs faite sur un terrain municipal. Aujourd'hui, une bonne partie des Barakaniens réclament la destruction du site. La grande majorité de la population est bien remontée. Nous voyons cela dans ce reportage de Zora Abdou Café et Daniel Abdou. De l'extérieur, pas d'appel à la prière, aucune trace qui ne laisse croire à une mosquée. On dirait plutôt une cour en chantier. Et pour rentrer dans le site, il faut montrer patte blanche. Les quelques fidèles sur place nous font comprendre que la présence de notre caméra dérange. Devant la porte d'entrée, certains fidèles sont refoulés. Vous m'ouvrez ou pas? Ah, moi je veux que tu m'ouvres cette porte, je veux faire la prière du vendredi ici, pas là-bas à la mosquée de vendredi. Je veux faire la prière dans cette mosquée ici, pas à la mosquée de vendredi. Je ne veux pas la mosquée de vendredi, je veux cette mosquée ici. D'autres plus insistants ont pu pénétrer dans le site. On nous a dit qu'il faut venir ici pour faire la prière. Donc je suis venu en tant que citoyen de village. Je suis venu en tant que musulman. Donc là, en arrivant là, on a trouvé que la porte est fermée. Mais les gens sont à l'intérieur. Donc là, on attend. Et je ne sais pas si les imams vont nous expliquer pourquoi la raison on fait la prière ici. Malgré l'interdiction de tourner, nous avons réussi à filmer à l'intérieur. On a pu voir 5 personnes, dont un imam, qui font la prière du vendredi. Cette prière n'est pas en règle selon le grand cadi de Mayotte. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle soit considérée comme telle. À quelques mètres de là, à la mosquée du vendredi du village, les fidèles sont venus en nombre. Une occasion pour appeler au calme. Je suis très attaché à la cohésion sociale et surtout aussi à la liberté de culte. Donc il y avait une menace au sein de la commune de tensions et de troubles à l'ordre public. Donc il est tout à fait de mon devoir en tant qu'élu de la République d'adresser au premier magistrat de la commune un certain nombre de questions pour que l'on puisse calmer les esprits et répondre aux autorités religieuses de la commune sur le dossier qui est en fait d'avoir instauré au sein du village de Barakani une deuxième prière de vendredi sans concertation préalable avec les autorités religieuses du village. Tous les fidèles présents à la grande mosquée de Barakani espèrent que la main du maire ne tremblera pas pour prendre la décision de démolir cette construction sans permis installée sur une parcelle municipale. Ces fidèles, qualifiés de salafistes, avaient initialement demandé à la mairie l'autorisation d'une construction de clôture. Aujourd'hui, c'est devenu la mosquée de la discorde. On se rend à Kaweni maintenant, là où des agriculteurs sont formés sur l'installation de filets phytosanitaires. Objectif, lutter contre les nuisibles qui détruisent les cultures et diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Reportage Zora Abdou Café, Daniel Abdou. Vous allez voir que le tomate n'est pas bon. Vous allez voir beaucoup de choses à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est les tomates. Vous voyez que la tomate elle est pourrie.
Des asticons dans une tomate qui se nourrissent de cette dernière pour grandir, c'est la bête noire des agriculteurs. Ces asticons étaient pondus par une mouche. Une fois les fruits et légumes contaminés, ces derniers sont impropres à la consommation. Pour sauver les cultures, le lycée de Coconi propose des filets phytosanitaires de ce genre dont l'objectif est de faire barrière contre la mouche. Les mouches, ça tue beaucoup. Ça tue les tomates, ça tue les concombres, ça tue les courgettes, ça tue n'importe quel produit qui donne des fruits. Donc c'est pour ça qu'on voulait mettre des nouveaux systèmes pour que nos produits ça soit bio, pour que nos produits ça soit pas abîmés, pour que le produit ça reste des produits qu'on peut les manger sans tenir compte qu'on aura des problèmes. Sensibiliser les agriculteurs sur l'utilisation de filets phytosanitaires, la mission que s'est donnée le lycée agricole de Coconi en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Mayotte. C'est le projet APIC. Ma mission consiste d'aller vers les agriculteurs, donc d'aller vers les agriculteurs dans les différents villages, de faire des ateliers de formation et j'installe ces filets-là. Voilà, c'est vraiment ça, c'est de l'expérimentation, de telle sorte que les agriculteurs puissent voir la différence entre une planche où on a mis le filet et une autre planche où on n'a pas mis le filet. Pour Nabouana Ribou, maraîcher à Kaweni depuis plus de 20 ans, le filet phytosanitaire a fait ses preuves pour lutter contre les nuisibles qui ravagent les cultures. Cette technique aide aussi à la diminution d'utilisation de produits phytosanitaires. Un mot sur cette conférence de presse organisée par le CIDEVAM 976, une conférence autour de la collecte des déchets et plus précisément sur la nécessité d'accorder plus de moyens pour la déchetterie mobile. À ce propos, je vous propose d'écouter Oussamoudine Abdallah, président du CIDEVAM 976. Avec le numéro 0639 27 44 44, nous indiquer là où il est avec son déchet et le CIDEVAM lui répond en lui disant tout simplement on passera tel jour à telle heure. On essaie d'avoir plusieurs demandes dans chaque secteur ou dans chaque village afin qu'on puisse se déplacer en optimisant justement nos déplacements. Donc ici, pendant quelques mois, on va assurer cette déchetterie mobile pour éviter à ce que les usagers jettent leurs encombrants, leurs ferrailles dans les ordures ménagères parce qu'on a beaucoup de soucis, ça abîme nos camions et en même temps l'installation de l'ISDND se remplit beaucoup plus vite. Ici l'avantage c'est qu'on aura des camions qui vont tenir pendant très longtemps, on aura l'ISDND qui va se remplir de moins en moins vite et en même temps c'est surtout notre relation avec l'usager qui est intéressant parce qu'on a une relation directe avec l'usager. Éducation, la rentrée scolaire à Mayotte, c'était il y a 2 jours. En métropole, ce sera dans 10 jours. Et à ce sujet, l'association UFC Que Choisir a fait analyser les fournitures scolaires. Le résultat est accablant. Dans 40% d'entre elles, on retrouve des composants toxiques et cancérigènes. Le rapport de l'association cible particulièrement les stylos-billes. Le reportage est signé nos confrères de France 2. Stylo à billes, crayons à papier, de couleur ou encore surligneurs, parmi les essentiels de la rentrée, certains seraient-ils toxiques? Oui, selon une étude de l'UFC Que Choisir, ils contiennent des perturbateurs endocriniens ou des allergènes, comme les phtalates, le benzène ou les colorants. Les stylos-billes de 6 marques sont particulièrement concernés, composés de matières cancérogènes probables. Mais sur les paquets, aucune mention du risque. J'étais pas du tout au fait de cette information. C'est bien que tout n'est pas forcément écologique, quoi. Donc maintenant, comment faire autrement? Quand vous regardez les étiquettes, il n'y a rien n'est indiqué. Des consommateurs ignorants et pour cause, ces objets, manipulés quotidiennement par les enfants, ne sont soumis à aucune réglementation. Un non-sens pour l'UFC Que Choisir. Ce paquet co, il ne devrait pas être sur le marché, tellement il contient de substances CMR, c'est-à-dire cancérigènes. L'association souhaite une nouvelle norme.
Il n'y a pas de réglementation spécifique à ce jour sur les fournitures scolaires et que donc c'est au choix du fabricant d'apposer les logos de danger quand ça se justifie ou de finalement ne rien inscrire du tout. Ce que nous demandons, nous, c'est qu'il y ait une réglementation spécifique qui s'impose aux fournitures scolaires. Une demande de transparence déjà soulevée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Un mot sur le nouveau Festival international des arts de Mamoudzou, appelé SANA, organisé par la mairie les 1er, 2 et 3 septembre prochains. Cette première édition se déroulera sur le parking du marché couvert et à ce sujet, la mairie réglemente la circulation et le stationnement pour le bon déroulement de son organisation. Le stationnement sera interdit du 28 août à minuit au 4 septembre à 1h du matin sur le parking de ce marché couvert et du 31 août à minuit au 4 septembre à 1h du matin sur des espaces environnants. Pour plus d'explications, je vous propose d'écouter Anfan Logo, brigadier chef de la police municipale de Mamoudzou. On l'écoute. Du 28 à minuit, la grande place ou plutôt le grand parking face au marché couvert, il sera bloqué au stationnement. Donc c'est là où il va avoir lieu le concert tout au long de ces 3 jours. Donc dans ce cadre-là, il va y avoir des déviations. Ces véhicules-là vont prendre la barge du côté du parking ponton. C'est là où ça va être réservé pour les véhicules qui désirent aller en Petite Terre. Et ça sera la même chose pour les véhicules arrivant de Petite Terre qui vont descendre sur le côté gauche, c'est-à-dire vers le camion rouge. Et aussi même les personnes qui vont aller à leurs vacations autres que le festival prendront les sorties côté gauche à l'arrivée de la barge de Petite Terre. Et on en vient à la beauté du vendredi soir pour terminer en beauté la semaine. Vous l'avez suivi samedi dernier en télé et sur Internet. La cérémonie consacrée à l'élection Miss Excellence Mayotte 2022. Une élection remportée par Myriam Ahamada, originaire de Porwani, âgée de 18 ans. Elle a su convaincre à travers ses atouts le jury, la population. Cela au terme d'une soirée riche en couleurs, mais aussi en rythme. Myriam Ahamada, Miss Excellence Mayotte 2022, est donc avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment vous portez-vous depuis votre élection samedi dernier? Comment vient de se passer cette première semaine de règne? Alors, tout d'abord, je tenais à remercier le comité Miss Excellence Mayotte et les partenaires, plus précisément la 3CO, un de nos plus grands partenaires. Et depuis l'élection, j'arrive toujours pas à y croire que je suis l'ambassadrice Miss Excellence Mayotte 2022 et il me faut quelques jours pour l'accepter. Et ça se passe comment là depuis samedi Depuis samedi, j'ai fait la visite avec plusieurs partenaires. J'étais partie voir des partenaires et avec les autres candidates aussi, on a essayé de passer des bons moments ensemble. On a fait la remise des prix durant l'aventure et j'ai eu l'honneur d'avoir eu le prix de la culture générale. Il faut savoir aussi qu'être Miss, c'est pas que la beauté qui compte, mais aussi l'intelligence et je suis très fière de moi. Alors, aviez-vous la conviction, la sérénité de remporter cette élection? En gros, est-ce que vous vous y attendiez? Pour moi, pourquoi je me suis présentée à l'élection? Tout d'abord parce que ça m'a donné l'envie, parce que cette élection met en valeur la femme mahoraise. Du coup, aussi, je suis venue pour l'aventure, une expérience de vie. Et le soir, quand j'ai entendu mon nom, pour être honnête, j'avais entendu le numéro 7, mais en voyant Christiane m'attraper la main, j'étais vraiment contente et très heureuse. Vous étiez préparée à remporter cette élection? Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Pour moi, c'était juste une expérience de vie. Et du coup, quelles sont les suites à présent concernant cette élection? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir? Là, demain, j'ai mon accueil à Porwani pour aller retrouver ma famille. Et on est là à préparer le programme. Et j'ai beaucoup de travail pour Miss
Nationale. Miss Excellence nationale. Alors on sait que vous êtes étudiante en licence sciences familiales à Dembéni. Vous savez déjà comment vous allez composer avec les deux, c'est-à-dire vos études et votre statut de Miss, notamment avec vos représentations, les représentations qui vont avec concernant votre reine. Vous savez comment vous allez allier les deux? Pour le moment, je me suis inscrite à La Réunion. Mais comme il faut une ambassadrice sur le territoire, j'ai décidé de m'engager et rester à Mayotte pour cette année. Oui, pour cette année et pour mon titre. Et je suis toujours en attente pour l'école et j'espère l'avoir au plus tôt possible. Toute dernière question, d'ailleurs c'est une question que beaucoup de Mahorais se posent depuis samedi dernier. Est-ce que la beauté féminine à Mayotte, elle est à Porwani? Parce que ce n'est pas la première fois qu'une femme de Porwani remporte une élection à Mayotte. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas, mais à Mayotte, on est toutes belles. Et je vous invite à venir, que ce soit la prochaine candidate, que ce soit de Porwani ou d'autres. Je vous invite, il faut être courageuse pour revenir se présenter. Belle réponse en tout cas. Merci à vous, Miss Excellence Mayotte 2022, Myriam Ahmada, et merci pour toute cette douceur dans notre journal. Merci à vous. Et puis comme disait le philosophe Voltaire, la beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme. Voilà tout pour ce 19h. Merci pour toute votre fidélité tout le long de cette semaine de journaux. On se donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles informations. Mais avant cela, on se retrouve juste après la météo pour le journal en mahorais. Bon week-end à tous et belle soirée.